Sois un homme, mon fils. Ah, ce serait vraiment bien si on arrivait au moins une fois à tous manger la même chose. Impossible, c'est une question de principe, chérie. Lucien est végétarien et Greg est... il est... Un gros bébé qui a grandi trop vite. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ça suffit, les enfants. Oh mon Dieu! Il s'étouffe. Faites quelque chose. Et tout va bien, maman. On vient juste d'apprendre à l'école les premiers gestes de secours. Il faut solidement attraper la victime par derrière, se tenir les mains en mettant bien les poignets sur le sternum, et on appuie bien fort. Mon héros! Merci beaucoup, poule mouillée! Mais c'est pas vrai. Tu sais que ce n'est pas très malin de simuler un accident de ce genre. Ça pourrait être très dangereux. Je sais. Quand vas-tu te décider à Je grandir? suis un enfant. Et pour l'instant. Mais un jour, il faudra que tu aies des responsabilités. Je te signale que j'en ai déjà. Chercher des ordures, manger des bonbons et te mater un peu pour t'apprendre le respect. Ah, et moi, je te parle d'avoir un vrai travail, de gagner de l'argent et de devenir enfin un citoyen responsable. Nah. Tout le monde finit par grandir un jour ou l'autre, tu n'as pas le choix. La ferme, la ferme, la ferme. Et c'est bien, t'es un bon garçon. N'oublie pas, les oreilles mal lavées sont un paradis pour les microbes. Greg, c'est toi le prochain sur la liste. Oh. Bah, ma pauvre maman, si seulement tu avais idée de tous ces germes qui grouillent sous tes pieds. Greg, tout de suite. Ouais, c'est bon, ça va, j'y vais. Une à l'endroit, deux à l'envers. 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 Parfait. Sucre. Tarte. Oh, c'est quoi? Chérie, maintenant il y a un homme de plus dans cette maison. Tu prendras quand même un bol de céréales, chérie. Voyons, tu rigoles, un homme, un vrai, a besoin d'un bon petit déjeuner d'homme. Je vais te préparer quelques steaks, ça te fera du bien. D'accord, mon fils? Oui, d'accord. Ça me va très bien. Désolée d'avoir hurlé ce matin. Mais c'est simplement que pour toutes les mères, c'est un vrai choc. Ce qui t'arrive n'a rien d'effrayant, tu sais, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je sais, non. Pas m'expliquer. Et ne t'inquiète pas, Lucien. Il arrive que certains enfants soient plus précoces que les autres. Et je ne suis pas inquiet. Ouais, c'est pas la navette spatiale qu'on voit là-haut? Dis donc, c'est un buisson. Quoi? Ah, oh, ça... Moi, je vois pas de navette spatiale. Salut les filles. Des faux dessous de bras? Lucien, tu es un authentique génie. Oui, sauf que je pensais qu'il serait complètement terrorisé. Est-ce que par hasard l'un de vous saurait qui a découvert l'Antarctique? Moi. Crampe. Dis-moi. Bon, on t'écoute. Aucune idée. Greg, tu es si poilu. Ouais, dans la vie, il y a ceux qui en ont et les autres.
Incroyable, je n'arrive pas à croire qu'il en soit fier à ce point-là. Je ne savais pas que les garçons se faisaient tout ce cirque pour quelques poils. Il va vraiment être furieux quand il va découvrir que toute cette histoire est entièrement fausse. Oui, et c'est bien ça qui me fait vraiment peur. Dégage, morveux. Les vrais hommes d'abord. Oh, c'est sûr que tu en as bien besoin, tu commences à sentir aussi mauvais qu'un vieux chat des marais. Chérie, maintenant que tu deviens un homme, eh bien, tu vas avoir besoin de ça. Il va falloir que tu apprennes à camoufler toutes les mauvaises odeurs qui viennent avec la maturité. D'accord. Antitranspirant, déodorant, et tiens, voilà aussi une boîte de talc. Oh, et n'oublie pas de fermer à clé. Les hommes ont besoin d'un peu d'intimité. Intimité, cool. Oh, je me souviens quand mon père m'a accompagné pour acheter mon premier sous-vêtement d'homme. On n'oublie jamais un jour pareil. Oh, bonjour, monsieur Winkle. Oh, jeune crampe. Alors, c'est ton premier sous-vêtement d'homme. C'est un grand jour, non? Greg Cramp est en slip devant moi. Il faudrait un avis féminin. Tu vois bien que tu l'embarrasses. Ça te met bien en valeur, Greg. Vous devriez aller voir mon tailleur, Cramp. C'est lui qui a taillé mes 3 dernières douzaines de costumes. Contrairement à ce qu'on dit toujours, la taille a son importance. Hé, Greg, tu serais vraiment mignon dans un costume. Papounet, dis-lui qu'il doit acheter un costume. Dis-lui, Papounet. Mais je m'en fiche d'un costume. Oh, Greg, c'est pourtant simple, tu es un homme et un homme porte des costumes. Un costume te fait trouver du travail, un travail te fait gagner de l'argent et donc un costume permet d'acheter plein de bonbons. Un costume me donne plein de bonbons. Oui, achète-en un, va voir mon papa et tu auras un bon travail. Greg veut bien un costume, Papounet. Oh, comme tu veux, mon petit oiseau des îles. Cramp, achetez-lui ce qu'il faut. Voici la carte et l'adresse de mon tailleur. Allô? Hé, morveux, va te coucher. Greg, c'était ce cher monsieur Winkle. Il veut que tu ailles le voir au bureau demain matin de bonne heure. C'est au sujet d'un petit travail. Bonbon. Hombre pour homme. Fauve pour la bête sauvage qui sommeille en vous. Dépêche-toi, Greg, tu ne pourrais pas faire attendre monsieur Winkle. Ce n'est que de la jalousie, sale môme. Greg, comme tu es mignon. Jeune Cramp, laissez-moi vous dire qu'à présent vous ressemblez à un homme. Que vous sentez comme un régiment, mais asseyez-vous. J'ai entendu dire que vous cherchiez du travail. Exact, qui vous l'a dit? Mais c'est moi, tu te rappelles pas? Oh oui. Les laboratoires chimicaux ont grand besoin d'employer des hommes comme vous, Cramp. Vous pouvez commencer à un salaire de base, mais attendez un peu de voir toutes les primes et l'intéressement aux bénéfices, sans compter d'autres avantages. Mais tout ça, ça fait combien en bonbons? Et en plus, je vous fais membre du fameux et très privé country club de Savonville. Bien sûr, lorsque vous et Wendy serez mariés, vous aurez en Quoi? plus... Et bien sûr, lorsque vous et Wendy serez mariés, vous aurez Quoi? en plus... Lorsque toi et moi serons mariés, Greg. Quoi? Je ne veux pas être un homme. Comment ça s'est passé avec monsieur Winkle? Je ne veux pas être habillé comme un homme. Je ne veux pas non plus avoir l'odeur d'un homme. Tu peux toujours aller prendre un bain, Greg. Lucie a raison, chérie. Un bon bain chaud t'aidera certainement à éliminer toutes les mauvaises... Je veux un bain. Bain. C'est les hormones. Ouvre-moi, Lucien. Allez, ce n'est que moi. Tu m'entends, Lucien? Entre, dépêche-toi, il faut faire vite. Alors, tu es contente? Ils sont très fournis. Oui, je sais. Et c'est terriblement humiliant. Ce qu'il faut, c'est que je reste discret jusqu'à l'heure de mon bain et... Ah! Hé, je vous avais bien dit qu'il ressemblait à une chouette. Il ressemble vraiment. Et sauf que ça, je peux le casser comme je veux. Allez, Ulule un peu vieille chouette mouillée. Ouais, allez, sois un peu chouette. La ferme. Fichez le camp d'ici, vous êtes sur une propriété privée. Ouais, tu
mademoiselle. Le saute-saute. Dis donc, Lucien, c'est pas un peu trop risqué? Tu veux que je te dise une chose? Le danger est une part indissociable de mes activités. Là, Là, quoi? là, le panneau est cassé depuis des semaines. Tu avais dit que ça rendait la route dangereuse, mais je ne vois aucun accident comme celui que tu m'as décrit. Où est le carambolage, le carnage, le spectacle horrible auquel je devais me préparer? Là, le voilà. Je t'emmène avec moi, Maurice. Kenny, toi aussi, tu vas venir avec nous. C'est parti pour la balade. Avec Greg, on est toujours sûr que l'histoire va mal se terminer. Que quelqu'un va être blessé. Oh, mince, il est tout tordu! Mais bouge-toi de là. Tu t'es assis en plein sur Kenny. Ça va, il n'a rien. Tu sais que ce panneau appartient à la ville. Tu dois le rendre. Oups, désolé, Kenny, t'as pas eu mal? Enfin, Lucien, tu ne peux pas le ramener à la police. Ce n'est qu'un simple jouet, non? Oui, mais je te rappelle qu'il a failli me tuer. Tu venais juste de me dire que le danger faisait partie de tes activités. Et tu me l'as prouvé. Tu as découvert un virage hyper dangereux. Tu es un héros, Lucien. Et on a gagné à jouer. Et c'est à moi de l'essayer. Et c'est moi qui l'a blessé. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Si ça se trouve, j'ai subi une commotion cérébrale. Oui, probablement. Tu penses bien que ce truc ne me poserait aucun problème si j'étais dans ma forme habituelle. Donne-le-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça, on dirait que ces gamins sont possédés. Hélas, j'ai bien peur que ce ne soit pire que ça, Lucien. Je crois que nous sommes les témoins impuissants d'une vaste opération commerciale et que les enfants vont en être la cible. Mais tout ça n'est pas normal. Après tout, ce n'est qu'un jouet débile. Bon, je vais prendre les choses en main. Et tout de suite. Et ce jouet est fait pour les imbéciles. Tu ne crois pas que tu dis plutôt ça parce que tu ne sais pas t'en servir? Oh, je viens de t'expliquer que j'ai certainement une commotion cérébrale qui dégrade mon équilibre. Si j'insistais, je pourrais causer des complications. C'est purement médical. C'est vrai que tu as l'air malade. Tu es même tout décoiffé. Oh! Et pourquoi? Oh! Oh, attendez-moi! Tiens-toi droit quand tu tapes sur tes jouets avec un marteau. Maman, ces sautes-sautes sont une vraie menace pour notre société. J'ai même failli être tuée. Mais ce n'est pas un simple saute-saute, espèce de poule mouillée. C'est un méga saute-saute. Les saute-sautes, c'est bon pour les petites gamines. Tu es jaloux parce que tu ne sais pas en faire. C'est même pas vrai. Ben voyons. Battez-vous gentiment, les garçons. Ok, Ma. Tu veux jouer, mollet de coq? C'est ton tour. Sans façon. Et j'ai lu dans un livre que les sautes-sautes étaient nocifs pour la santé. Et en plus, j'ai peut-être une commotion cérébrale. Gna 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 gna. Mauviette, poule mouillée. Bouche puante, poule mouillée. Mais qu'est-ce que... Marie! Bah quoi? Mais quel choc! Comment as-tu pu tomber dans le piège grossier tendu par des commerçants sans scrupules? Je ne suis tombée dans rien du tout. Et c'est un produit recyclé. Hé! Et celui-là, c'est le mien! Je sais et je peux te le rendre si tu veux. Non! Tu peux le garder, je suis contre ces sautes-sautes et tout ce qu'ils représentent dans notre société de consommation. Tu sais quoi, Lucien? Il faut parfois se laisser aller et suivre l'évolution des choses. Il y a des moments où il faut savoir s'adapter pour survivre. La vie est une jungle. Je saurai me débrouiller pour survivre et merci beaucoup pour tes conseils! Il n'y a aucune honte à avoir, Lucien. Moi aussi, il m'arrivait de rentrer plus tôt de l'école parce que j'avais pris des coups pendant la récré. C'est tout à fait normal à ton âge. Merci, mais je n'ai aucune envie d'en parler. Salut! J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Oh, moi aussi j'en ai un comme ça. Ah oui, et on peut savoir pourquoi faire. Oui, c'est pour mon travail, chérie. Pour aller plus vite, c'est une sorte d'investissement.
Je n'en veux pas, c'est un truc débile. Bon, bah j'y vais. Tu sais, fiston, moi aussi je passais pour un ringard à l'école. J'avais une boîte pleine de Scooby-Doo qui s'entortillait jamais comme je voulais. Et toute une collection de yo-yo cassés. J'ai jamais réussi à en jouer comme les autres. Je suis bien placé pour savoir que la cour de récréation peut être un des endroits où on peut se sentir le plus seul au monde. Mais cette malédiction a suffisamment duré comme ça. Le mauvais sort jeté sur des générations d'enfants Cramp va s'arrêter tout de suite. Personne ne devra jamais soupçonner que tu as hérité du gène ringard de ton père. Je vais t'entraîner jusqu'à ce que tu deviennes le dieu du saut-saute. Tu seras un exemple. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis d'accord avec toi, ringard. Hein? Regarde, on dirait que maman a oublié de nourrir Greg. Hein? Oh? Hein, quoi? Même maman y arrive. Et avec quel talent? À partir de maintenant, je prends les choses en main. On a à régler des histoires de garçons. Oh! Qu'est-ce qu'elle a, la poule mouillée? Il vaut mieux que tu ne saches rien. Oh. Pourtant, ça avait l'air bien. Mon Dieu. Quoi? Non! Au secours, maman! Non, non! Tu as l'air bien. Oui, beaucoup mieux, merci. Comment va ton père? Ça, j'en sais rien. Je crois qu'il est en train de faire une crise de maturité. Va te rendre compte toi-même. Ah. Tu es de retour? Je ne comprends plus rien, Marie. J'ai pourtant été géniale sur ce coup-là. Double vrillé, arrêt brutal et reprise avec un retourné classique, la grande classe, quoi. Comment dire? Les choses ont changé depuis ton absence, Lucien. Maintenant, plus personne ne veut jouer au saute-saute. C'est devenu un truc complètement ringard. Ce qui fait que pour tout le monde, je passe pour un double ringard. Le saute-saute m'a une fois de plus. Je savais que c'était un truc débile. Ah non, attention. Et revoilà mon frère, poule mouillée, mais il ne se sent pas encore très bien. Il a eu des petits problèmes de garçon. Je vais t'avoir, j'aurai ta peau, c'est moi qui suis Ça le y est, meilleur. tout est fini, papa. La mode du saute-saute est enfin terminée. Non, non, c'est pas possible. Hein. Regarde, j'y arrive presque. Tu vois, je sautille, je sautille, je sautille. Tu sais que tu as un pied par terre, papa? Inutile d'insister. Ce qui était branché hier ne l'est déjà plus. Le saute-saute nous a roulé dans la farine. Il faut que tu passes la main. Non, pas question, j'y arrive bien. Ah!
Papa, tu t'es pas fait mal, hein?